Tout a commencé par une chaude nuit d'été, comme il n'en existe que dans l'hémisphère sud. Sur un bras de mer entre deux îles au nord de Madagascar, aucune lumière terrestre. Le silence. Ce moment de la nuit où tout s'arrête et se fige pour ne sentir plus que son cœur battre. Jamais, de par le monde, il n'a été donné de voir un ciel aussi étoilé et scintillant, se reflétant dans l'océan paisible. Si bien qu'on aurait cru être plongé dans l'espace, sur un vaisseau à la dérive et dont l'écume dans son sillage brillait au contact des algues phosphorescentes. Et c'est naviguant dans les étoiles au milieu des constellations qu'un projet fou apparut, comme une évidence qui s'imposait. Celui de changer de vie, celui de changer de cap. Et c'est alors que... Stop. On avait dit qu'on ne parlait pas de cette partie de l'histoire de New Quest. On avait évoqué le fait de parler de l'origine du nom de New Quest, mais pas de décrire tout ça. Non, puis on peut pas avoir ces petits secrets à un moment donné. Enfin, chacun sa petite vie. Non, et puis franchement, sérieusement, t'as vu la présentation? Non mais, on croirait un Disney. L'océan, les étoiles. Tu veux que je chante quoi en plus? Libérer, délivrer tant qu'on y est? Non, franchement, franchement, on est là pour parler de New Quest, de l'histoire de New Quest. Laisse-moi faire, je vais gérer. Allez, c'est parti, en scène. Bonsoir! Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la soirée des 10 ans de New Quest! Est-ce que tout le monde est bien installé? Tout le monde est à l'aise? Bien, nickel. Max, t'es où Max? T'es bien? Est-ce que t'es bien installé? C'est bon, Pepper? Est-ce que t'as vu la scène? Hein, on se fera à la maison, hein, c'est génial. Les caméras. Les gens qui sont là sur YouTube, sur Facebook, qui sont en live, pas de chance, hein, désolé, vous n'aurez pas la soirée après. Bien installés, à l'aise aussi. On pense #NewQuest, #NewQuest 10 years, #10 years, on va passer une bonne soirée, vous n'étiez pas là et c'est dommage. Tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, on partage, hein, on est là même dans la salle, si on a un peu de réseau, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ce soir est un très grand soir. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, j'ai mis mes baskets de soirée, mon uniforme de soirée, je suis en costume, c'est pour changer. Ce soir est un très grand soir pour les New Questiens et pour New Quest. Ce soir, on fête nos 10 ans. 10 ans. D'ailleurs, c'est bon, vous avez vu hein, l'introduction, l'ambiance, c'est vachement scénarisé, c'est bien fait. Hein. D'ailleurs, j'ai promis à ma fille, parce que j'ai dit à ma fille que je la gardais pas ce soir, parce que j'organisais un spectacle, et vu qu'il y a encore du monde, on va faire la photo tout de suite, hein, de groupe. C'est comme ça, s'il y en a qui veulent partir en cours de route, ils rateront la soirée. Donc je vais faire mon selfie. Alors attendez, parce que je suis dans le digital, mais je suis pas trop à l'aise. Voilà, comme ça je pourrais... Ah si, c'est pas mal. Comme ça, s'il y a des gens qui disent non, il n'y avait personne, eh ben, j'aurai une preuve. Maintenant, vous pouvez partir, vous pouvez tous rentrer chez vous, c'est une bonne chose. Donc ce soir, disais-je, c'est les 10 ans de New Quest. Alors 10 ans de New Quest, non, de vrai, c'était le 28 mars dernier, désolé de vous décevoir. Ce soir, c'est nos 10 ans, et on a envie de vous faire comprendre ce qu'est New Quest. Vous embarquez dans New Quest, vous racontez l'histoire de New Quest. Parce qu'en 10 ans, et toute l'équipe est là pour vous le témoigner, en 10 ans, il s'est passé tellement de choses. On a envie de vous embarquer avec nous, et de vous faire vivre un petit peu ce qu'est New Quest. Alors, si on n'est pas trop mauvais, si les dieux de l'Internet le veulent bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous vendre un peu de magie, on va vous faire rêver. Si on n'est pas trop mauvais, on va faire rêver. Normalement, à la fin, ça doit être pas mal, pour ceux qui veulent partir. Et quoi de mieux pour faire rêver les gens qu'une bonne présentation PowerPoint de 282 pages. Donc, mettez-vous vraiment à l'aise, hein. Vérifiez que vous êtes bien confortablement installés, parce que ça va être un petit peu long. Une présentation PowerPoint, mais pas n'importe laquelle. On vous la fait quand même classe. On va commencer d'ailleurs par la fin. La fin, c'est des merci. En général, quand on finit une présentation, on dit merci. Nous, on va commencer par les merci. Parce que je pense que c'est le mot qu'on dit le plus souvent dans cette entreprise, c'est merci. Et d'ailleurs, quand quelqu'un oublie de dire merci à l'entreprise, on lui dit « t'as pas dit merci ». Et c'est des centaines de milliers, des millions de merci qui tous les jours sont donnés à New Quest, parce qu'on remercie 1000 fois, on vous remercie tous, merci d'être là. On peut les applaudir pour ceux qui sont là. On remercie chaque jour nos clients, chaque jour les gens qui ont apporté leur petite brique à cette entreprise, chaque jour qui ont donné un petit peu de leur énergie à cette entreprise. On dit merci à nos collaborateurs. Et chaque jour, si on n'a pas notre quota de merci, on ne se sent pas bien, on est un peu basé, on n'est pas à l'aise. On va vous montrer ce soir ce à quoi vous avez contribué, ce qui vous a mérité un merci, justement. Quand on parle de New Quest, quand on la présente, c'est avant tout 3 bureaux.
3 bureaux et dont 2 à l'étranger. Alors ça fait classe, ça fait NewQuest est à New York, Sydney et Chambéry. Chambéry. Ben, c'est pas si mal que ça, Chambéry. D'ailleurs, en fait, ça me fait penser à chaque fois qu'on parle. Alors là, oui, Philippe, je suis désolé, j'ai fait une petite anecdote. Alors là, dans l'oreillette, tu vas me dire oui, ça fait 5 minutes que tu as commencé, tu commences à faire des anecdotes. Bref. NewQuest, à l'étranger, quand on en parle avec nos clients, ils nous disent à chaque fois mais en fait, NewQuest, c'est une boîte américaine qui s'est installée à Chambéry, c'est une boîte australienne qui s'est installée à Chambéry. Une boîte de ciné qui viendrait à Chambéry. J'adore ma ville, qu'on ne se trompe pas. Et quand même, c'est pas tous les jours qu'une boîte australienne vient justement en Australie, à Chambéry. Eh ben non. NewQuest est bien né à Chambéry, est né au centre de Chambéry et même s'est installé le premier jour par d'activité de Côte-Rousse. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'essaie de faire comprendre, parce que forcément, quand vous êtes à l'étranger, en Australie, à New York, aux États-Unis, vous essayez d'expliquer à vos clients où est-ce que vous êtes. C'est le sujet de discussion numéro 1. Votre vie, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes localisé. Alors, c'est marrant, mais quand on explique qu'on est dans les Alpes, et puis que cette grosse tache bleue qui est le lac Léman qui est au milieu de la carte, on n'en est pas loin. En général, le client il arrive facilement à nous situer à 80 km près. En général, c'est bien placé. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'Américains dans la salle, quand j'ai l'habitude de discuter avec mes clients américains de où se trouve Paris, ça ressemble beaucoup à un test d'alcoolémie en général, ils essaient de prendre Paris, ils le mettent alors soit dans le Morbihan, soit à Lille, c'est souvent à Lille, Paris pour les Américains, soit un petit peu en Alsace-Lorraine, mais alors jamais au bon endroit. Par contre, vous êtes quasiment sûr que quand vous dites, alors nous, à Chambéry, on est dans les Alpes, à côté de la grosse tache bleue, c'est sûr, ils vous trouvent. Et dans le doute, vraiment dans le doute, je sors ma botte secrète, les JO. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les JO, il y a 25 ans, alors pour la petite histoire, je suis albertvillois. Les JO, il y a 25 ans, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de telles infrastructures. Et c'est toujours dans les têtes. Figurez-vous que j'ai des clients qui savent exactement où se trouve. Alors, Albertville, pas Chambéry, mais quand même, c'est la même chose, on peut dire. Et qui arrivent à nous localiser grâce aux JO d'Albertville. C'est vrai. C'est 100% vrai. Donc, quand on me pose la question, mais pourquoi vous êtes à Chambéry? Alors, je ne vais pas trop critiquer les clients parisiens, parce qu'on en a 2-3 dans la salle. Mais à chaque fois, ils me disent, mais pourquoi vous ne venez pas à Paris? Ce serait tellement mieux pour faire des affaires. Bah non, on est à peine 3 heures de train de chez vous. D'ailleurs, on arrive avant vous au travail, parce que vous avez le métro, nous on a le TGV, donc ça va assez vite. Et au final, on est tellement bien. Quand on regarde le cadre de vie qu'on a, quand on regarde les infrastructures qu'on a, je ne dis pas ça parce qu'il y a des élus, on est vraiment bien installés. Et quand on regarde la vue qu'on a même depuis NewQuest, mais pourquoi changer de région? On a tout. Ça serait vraiment dommage de déménager. On est d'accord. Pardon, c'est la magie du direct. C'était pas prévu à ce moment-là, si? Ça doit être Stéphanie, donc notre directrice australienne. Salut Yannou, désolée, je suis un peu en retard pour notre point hebdo, mais j'ai des super news à vous annoncer, tu vas être so happy. Dis donc, il y a une drôle de bruit derrière toi, t'es là? Oui Steph, mais tu sais, c'est la soirée des 10 ans, et là il y a tous les invités qui sont là ce soir. Et si tu peux éviter de m'appeler Yannou en public, ça serait vraiment agréable, ça serait cool. Come on, I know you love it. Non, j'aime pas ça, non. Oui, avec le décalage horaire, j'avais complètement oublié que c'était ce soir, la soirée des 10 ans. Oui. J'espère que ça se passe bien. Ça se passe bien. Je vais pas te déranger plus longtemps, mais comme je te disais, il faut vraiment qu'on se parle, parce qu'on va avoir beaucoup de taf, et j'ai des super news à t'annoncer. Ah, ça tombe bien. Tu m'appelles soir, week-end, et quand tu veux pour ce genre de bonnes nouvelles. Profitons que tu es là. Tu peux nous expliquer pourquoi les clients australiens veulent bosser avec nous, justement? Parce que c'est vraiment important de l'expliquer et de dire pourquoi. Oui, tout à fait. On est bien loin du bon vieux French bashing avec nos clients ici. On est vus comme des travailleurs et ils adorent notre accent. Bon, ok. On a aussi les commentaires du genre, mais ils font la grève là-bas. C'est un French touch, quoi. Allez, je te laisse, profite bien de la soirée. Et dans tous les cas, on se voit cet été. Je passe pour dire bonjour en juillet. Vivement qu'on te voit. À très vite. Merci beaucoup, Stéphanie. See ya. Les joies du direct. Si je vais jusqu'au bout de ma présentation PowerPoint de 282 pages, je vous ai menti, elle en fait que 186 en vrai, ne vous inquiétez pas. J'ai horreur de ça, de réduire notre entreprise et notre équipe à des chiffres. Il n'y a rien qui m'horripile le plus. Mais à chaque fois, on me pose la question, et vous faites combien de chiffres d'affaires? Et vous êtes combien? Et à chaque fois, on est limité par des chiffres. Alors on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire une présentation, on va donner des vrais chiffres. Mais des chiffres qui sont importants pour nous. Et le premier qui me vient à l'esprit, quand on parle de chiffre de NewQuest, c'est 1%. 1% de turnover.
Alors pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise en RH, le turnover, c'est la rotation du personnel dans l'année. 1% de turnover, alors pour ceux qui ont suivi notre actualité, on est un peu moins de 80, donc pour l'instant 100 personnes, on n'y est pas. Mais si on essaie de relativiser, ça veut dire que si on était 100, peut-être qu'un jour on sera 100, si on était 100, ça veut dire qu'il y a une personne par an qui part, pour voguer vers d'autres cieux, pour aller faire de nouvelles aventures, pour de nouvelles carrières professionnelles, mais seulement 1%. Ça veut dire qu'on s'aime bien, hein. Oui. Ah, merci. J'en retournerai 2-3 à la sortie. Le cap des 50 collaborateurs. Alors, je suis désolé, je ne ferai pas de politique, même s'il y a un gros truc dimanche. Bref. 50 collaborateurs, on l'a passé, ce cap, en 2014. Et alors, c'est souvent d'actualité parce qu'on vous dit souvent 50 collaborateurs, ça va être difficile, en France c'est trop compliqué. Oui, ça pique. Oui, entre les CE, l'organisation, c'est beaucoup de travail, oui, de passer à 50. Mais on oublie trop souvent de se dire qu'une PME qui passe 50 collaborateurs, mais c'est une énergie folle. Quand j'ai le malheur de quitter une semaine l'entreprise, j'ai l'impression d'avoir raté une vie entière. 50 personnes. Quand on dépasse 50 personnes, quand une PME dépasse 50 personnes, alors oui, ça, elle prend cher, ça. Ça fait bizarre. Mais c'est un cap inouï. En 2015 également, on a passé un cap qui est important, qui était le premier client au CAC 40. On se la pète un peu, j'avoue. Alors, non pas qu'on cherche que des clients du CAC 40. Alors, si tu es au CAC 40 et que tu nous regardes, appelle-moi, il n'y a pas de souci. On s'appelle. C'est pas le but. Au contraire, on a des clients très variés, très divers, qui sont des clients qui démarrent, des startups parfois, des gens qui n'ont pas un sou mais qui veulent lancer un projet et qui ont des idées géniales. Mais ce premier client du CAC 40 en 2015, c'était un gros cap, dans le sens où, quand une entreprise de cette taille fait confiance à une PME à Chambéry, rappelons-le, c'est un signe fort de la résistance, de la robustesse, de l'expertise, de la connaissance et de la maîtrise de cette entreprise. Pour nous, quand on a commencé à travailler avec des clients aussi exigeants que ces clients-là, des clients qui ont des ambitions énormes et des moyens énormes, enfin, beaucoup plus gros que ce qu'on avait jusqu'à là rencontré, ça nous rassure dans le fait qu'on a pris un bon sens, que la petite PME qui a dépassé les 50 personnes juste une année avant est sur le bon chemin, et ça montre qu'on a un certain niveau d'expertise, de connaissance et de réassurance vis-à-vis de nos clients. L'autre chiffre qui me plaît bien, c'est 1200. 1200 mètres carrés de locaux. C'est pas un terrain de foot, mais presque. 1200 mètres carrés parce que, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont connus à l'époque où on était à Côte-Rousse. Je crois voir mon comptable, oui. Je ne sais pas où est l'autre. Mais il y a des gens qui nous ont connus à Côte-Rousse dans ce 25 mètres carrés. À l'époque, c'était la taille des WC actuels de NewQuest, nos bureaux. Et ce qui est intéressant dans ces 1200 mètres carrés, c'est qu'on les a eus il y a à peine 2 ans. Je pense qu'on est tous d'accord à NewQuest pour dire que ça a changé notre vie. Surtout, c'est qu'on est passé, on était à 25 mètres carrés, après 50, après 100 mètres carrés. À 100 mètres carrés, à Côte-Rousse, ils ont dit il faut partir, il ne faut pas rester, on n'a plus de place. Donc on a réussi à trouver un local de 200 mètres carrés. Et on était arrivé à mettre presque 45 personnes dans 200 mètres carrés. Je ne vous dis pas au niveau RH comment c'était compliqué. Et d'un seul coup, on a pu déménager dans les locaux actuels, que ceux qui les ont vus peuvent apprécier la richesse de ces locaux, qui ont été faits à notre image. Et c'est un autre point sur lequel on est très attentif à NewQuest et qui nous tient énormément à cœur. Des locaux, c'est pas un lieu de travail, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de passage, c'est un lieu d'échange, les clients viennent, les clients ressortent, il y a des gens qui travaillent avec nous, qui viennent prendre des bureaux, qui viennent s'installer avec nous pour bosser. Des locaux, c'est un lieu de vie, et on a la chance à NewQuest, dans nos locaux actuels, et peut-être ceux à venir, de les modeler à notre image. Et ça, c'est très important. Et si vous n'êtes pas encore venu à NewQuest, dans nos 1200 mètres carrés de locaux, n'hésitez pas, venez nombreux, on vous paiera le café, on vous accueillera comme il se doit, et vous verrez une équipe qui, rassurez-vous, quand vous venez à NewQuest, on ne leur demande pas de tous sourire. Ils le font volontairement. Oui. L'autre chiffre, c'est celui qu'on fête ce soir, c'est 10 ans. 10 ans. Une décennie, quoi. 10 ans. Et ça me fait penser que ça fait bientôt 10 ans que je travaille avec 2 personnes dans cette salle. Elles sont où? Angélique? Elle est là-bas. Vincent? Il est là. Quand on commence à travailler avec quelqu'un, depuis 10 ans, c'est la famille. C'est les amis.
Quand on travaille avec quelqu'un depuis 10 ans, on crée des affinités, on a l'impression de vivre avec eux chaque jour. Quand on travaille avec quelqu'un depuis 10 ans, on n'estimait même pas, on n'imaginait même pas qu'on passerait 10 ans de sa vie avec cette personne. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on a une vie de couple, pépère. Ça va? Ta femme le vit bien? Sans collaborateurs, c'est ce qu'on sera. À Chambéry. C'est ce qu'on sera d'ici, si tout va bien, si le DAF est OK, si le comptable est OK, d'ici 1 an et demi, 2 ans. Mais à 2 ans, ce sera un peu plus que 100 du coup. Alors, on n'a jamais eu d'objectif chiffré à NewQuest. On n'a jamais dit il faut qu'on fasse tant de chiffre d'affaires, il faut qu'on soit tant, il faut qu'on ait telle surface, etc. On a toujours grossi de façon organique, en se disant ça serait bien que ce soit plus nombreux, ça serait bien qu'on accueille plein de jeunes avec nous, ça serait bien qu'on accueille plus de personnes au sein de l'équipe. Ça n'a jamais été il faut qu'on soit 120, il faut qu'on soit 100, il faut qu'on soit 110. Mais il faut bien constater que notre entreprise a une telle croissance, et on y reviendra après, qu'il y a des chances qu'à Chambéry, il y a des gens de NewQuest, une bonne centaine de personnes qui bossent sur le digital à NewQuest et à Chambéry. Un autre chiffre, alors vous allez dire, mais c'est qui ce mec? 15 bébés. 15 bébés. Alors, je suis très fier parce que je fais partie des gens qui avaient en premier un bébé. 15 bébés, c'est un truc de dingue parce qu'il n'y a pas plus symbolique pour un entrepreneur. J'aime pas dire entrepreneur ou patron, mais pour un gars qui s'est cassé le cul à monter sa boîte. Pardon, Catherine, j'ai dit j'étais vulgaire, mon Dieu. Quand vous montez votre boîte, quand vous lancez votre entreprise, la seule satisfaction que vous en tirez, c'est le bien-être de vos collaborateurs. Et quand vous les voyez s'installer, acheter une maison, faire beaucoup trop de travaux dans la maison, y passer des nuits à faire des travaux dans la maison, avoir des bébés, avoir des projets d'avenir, il n'y a rien de plus satisfaisant parce qu'on se rend compte que les gens ont tellement confiance en l'entreprise qu'ils se reproduisent. Ça va en faire des stagiaires en 3e. Et d'ailleurs, quand on parle d'âge, la moyenne d'âge de NewQuest, dernier calcul en date, merci les nouveaux, les petits jeunes, elle est de 25 ans. Alors 25 ans, c'est un chiffre intéressant quand on préparait la présentation parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 25 ans, c'est là. Et alors, pour faire la moyenne, d'un côté, il y a 20 ans, et de l'autre, il y a 30. Ça veut dire que d'un côté, il y a des gens qui pensent à leur soirée étudiante jeudi soir, et de l'autre, il y a comment on va se débarrasser du gosse pour aller au cinéma ce soir. Ce sont 2 mondes qui cohabitent. Quand on a cette moyenne d'âge et quand on a cet écart type, ce sont 2 mondes qui cohabitent. Et qui cohabitent drôlement bien à NewQuest. Parce que du coup, il y a des groupes, on parle bébé, couche, comment ça se passe. Il y a des groupes, on parle soirée, cinéma, Netflix, etc. Et tout ça se mélange et ça se passe super bien. Et ce qui est intéressant dans ces 10 ans, dans cette décennie, c'est qu'on est en train de vivre cette transition. Des gens qui vieillissent, des gens qui nous rajeunissent, et l'accueil de jeunes gens qui ont envie d'en découdre, qu'on la niaque, parfois un peu plus que nous, parce qu'on se fait un peu vieux parfois, et qui inversement bénéficient de notre expérience. Et ça, c'est quelque chose, quand on a lancé NewQuest, qu'on n'aurait jamais imaginé. 6 déménagements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de cartons que ça représente. Puis débrancher la DSL, rebrancher la DSL. 6 déménagements en 10 ans. Si vous remarquez, au final, ça fait 2 ans qu'on n'a pas déménagé. Ça va, c'est qu'on se porte bien. Ou peut-être qu'on prépare notre déménagement, je ne sais pas trop. 6 déménagements. Et pourquoi c'est important? Parce que à chaque fois, c'est une catastrophe, c'est l'enfer, c'est la galère de déménager, on n'en peut plus, on va tous exploser. Mais à chaque fois, chaque personne qui participe au déménagement, chaque personne de l'équipe qui est là, a l'impression de vivre quelque chose. À chaque fois, on remodèle l'entreprise à son image, à chaque fois, on la retransforme, et à chaque fois, chacun a l'impression de s'approprier l'entreprise. Si vous avez des problèmes avec votre équipe, je vous conseille un bon déménagement. C'est une bonne thérapie, et ce sera toujours efficace. 650 projets. Là, on commence à entrer dans les vrais chiffres qu'on me demande à chaque fois. 650 projets, tout type, des objets connectés, des applications, des services en ligne, des plateformes e-commerce, tout ce que tu veux au digital, on le fait. Mais 650, c'est énorme. Alors, vous allez me dire, on n'est pas du métier. Alors, tu sais, nous, croyez-moi, ça démontre 650 projets, et encore, ce n'est pas le dernier chiffre, ça démontre que notre équipe et on ne peut plus productive. Ça démontre que notre équipe se donne du mal énormément tous les jours, se creuse le cerveau et sort son cerveau à produire pour nos clients. Et sur ces 650 projets, le chiffre à peu près avéré, c'est qu'il y en a plus de la moitié sont des clients avec qui on travaille depuis justement plus de 10 ans. Ça montre qu'ils nous aiment bien. Oui. Merci.
On va faire un break là. 2 millions de commandes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on fait aussi du e-commerce. On le fait pas trop mal. Il y a 2-3 personnes dans la salle qui peuvent l'attester. On fait du e-commerce. On fait vraiment du e-commerce depuis que ça a commencé fort il y a 5 ans. On pourrait vous raconter l'histoire du e-commerce à NewQuest, mais on n'aura pas le temps, et puis moi j'ai envie d'aller boire du champagne. Depuis qu'on a vraiment démarré l'activité e-commerce de NewQuest, on ressent sur la totalité des plateformes qu'on a conçues plus de 2 millions de transactions. Et le chiffre, on a hésité à mettre un compteur, vous savez, qui défile en temps réel, et ça, mais c'était trop compliqué. C'est énorme. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça représente? Croyez-moi, c'est monstrueux. Et ça montre aussi que si on arrive à gérer ce volume de transactions sur l'ensemble de nos serveurs, sur l'ensemble des sites web que nous avons conçus, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, on fera quoi? 10 millions? Un tour du monde. Un tour du monde par an, et même un peu plus. Sur les derniers compteurs qu'on a relevés avant la présentation, on est à un peu plus d'un tour du monde. Alors oui, forcément, on va dire, c'est facile, quand tu vas à Sydney, ça fait des miles. Oui, d'accord. Quand on va à New York aussi, ça fait des miles. Mais si on compte le nombre de kilomètres que mes collaborateurs parcourent dans leur bus pour aller voir le client, parfois à Avoria, loin, dans la tempête de neige, pour aller à l'autre bout du monde, pour aller à l'autre bout de la France, pour aller à Épinal récemment, on est allé à Épinal, c'était sympa aussi. C'était loin, c'était très loin. On totalise au total plus d'un tour du monde. Et ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens parce qu'on parle de tour du monde en kilomètres, mais pourquoi on s'est implanté à l'étranger, on y reviendra plus tard, c'est parce que ça nous permet d'ouvrir notre esprit à de nouvelles cultures, de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux clients. Et quand on fait ce tour du monde et quand on va bosser, j'en reviens, à Sydney ou à Hong Kong, et qu'on travaille totalement différemment avec les clients, qui n'ont pas du tout les mêmes attentes, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qui est bien, bien plus large que ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc du coup, quand on arrive à la fin de l'année, on dit « Oh mince, il nous manque 120 000 km, qui c'est qui monte dans un avion ?» Non, on ne le fait pas, ça en fait, c'est pas vrai. Ça. Parce que sinon tout le monde dit « Moi, je vais à Nouméa, moi, je vais à Tahiti, je fais 120 000. » On va y arriver, hein. Faut bien qu'on monte des courbes. On est obligé. Alors, on est à peu près à 4. Hein. On va arriver à plus de 4 si tout se passe bien. Hein, Daniel? C'est mon DAF, hein, je l'aime, mais par contre, il me tape la tête. Alors, vous pouvez remarquer que d'ailleurs, c'est une évolution de chiffre d'affaires qui est très savoyarde. Hein, on est dans la plaine, on commence à attaquer, le col, là, on est un peu sur un plateau, et après, ça monte dur. Parce que là, c'est le Mont Blanc, donc vous imaginez, après, en 2020, là, on est sur les projections, on est ouf, on est satellisé. Le dernier chiffre, et après, je vous lâche avec la présentation PowerPoint. C'est 30%. 30%. 30% de croissance depuis 5 ans. NewQuest, c'est une entreprise qui, par la force des petits bras musclés et des cerveaux musclés de mes collaborateurs, fait 30% de croissance de chiffre d'affaires chaque année. Et nous, on n'est pas sur BFM, hein. Ça, parce qu'on est chambérien, une sorte de ségrégation. Mais on fait 30% de chiffre d'affaires. Et cette année, on refera 30% de chiffre d'affaires. Et l'année suivante, on refera 30% de chiffre d'affaires. Et autant qu'on sera vivant, on fera toujours 30% de chiffre d'affaires. Philippe, tu peux m'allumer la salle, s'il te plaît? Alors, si ça a bien été fait, je crois qu'il y a des financiers dans la salle. Il y a M. Duchâtel. Où est-ce qu'il est, M. Duchâtel? Qui lève la main? M. Duchâtel. M. Duchâtel est le premier banquier de NewQuest. Merci. Il a cru à un mec qui était en jean basket avec 2200 € de cash en disant « Oui, on va vous aider à créer votre boîte. » 30%. Hein, c'est impressionnant, hein, 30%. C'est pas tous les jours. 30%. Xavier, je peux vous demander un service? Vous distribuez la carte à tous les banquiers qui sont derrière vous, là. C'est gentil. Ils sont tous éclairés, là. Hein, je compte sur vous. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que NewQuest, c'est plus que des chiffres, c'est une aventure. Tout ça pour vous dire que NewQuest, on pourrait vous donner encore plein des chiffres. On pourrait en faire un vrai slide de 240 pages. Ce qui compte à NewQuest, c'est le travail qu'on a fourni et ce qu'on a pu produire et ce que nous véhiculons aujourd'hui. On vous a préparé une petite vidéo. Alors ça, c'est mon numéro. Hein, pour ceux qui sont... J'oublie trop souvent les gens sur YouTube. Si tu es en ligne, que tu es une banque, appelle-nous aussi, il n'y a pas de souci. On va vous lancer une petite vidéo de présentation pour vous raconter un peu ce qu'on fait. Et puis on enchaîne juste après.
Voilà pour ce petit intermède. Alors, vous êtes contents, en fait, c'était pas 282 pages, hein, donc on a passé le PowerPoint, on va rentrer dans la proactivité, les échanges, la convivialité, ça va venir. On va tout de suite enchaîner. On s'est dit que tant qu'à fêter nos 10 ans, on allait les fêter avec nos clients. Alors le problème, c'est que faire venir 650 personnes ici, ça aurait été compliqué. Les interviewer un à un, ça aurait été très compliqué. Mais on part du principe que l'histoire de cette entreprise, elle est dans plein d'anecdotes, de petites histoires, de rencontres, d'opportunités. Du coup, on a trié 2-3 clients, et j'ai failli dire collaborateurs, mais des gens avec qui on travaille tous les jours, parce qu'on les aime beaucoup, comme le reste de nos clients. Mais là, c'est vraiment des belles histoires qu'on va vous raconter, pour vous faire vivre un peu ce qu'on a vécu quand on les a rencontrés, ce qu'on a vécu quand on a travaillé avec eux, et qui nous parlent de leur travail de tous les jours. On va tout de suite commencer, et je vais vous demander d'applaudir, et merci d'accueillir Jean-Arnaud M de l'Olympique Lyonnais. S'il te plaît, Jean-Arnaud. On stage. Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de se mettre à l'aise. Je ne vais pas la faire à la Jacques Martin. Tu peux te présenter, s'il te plaît, Jean-Arnaud, nous dire qui tu es, ta vie, ton œuvre, ton pédigré, ton matricule, carte de sécurité sociale, la totale. C'est à toi. Bonjour à tous et déjà merci pour l'invitation et Avec plaisir. j'ai envie de dire même respect pour l'organisation parce que c'est pas toutes les boîtes qui s'investiraient dans un projet comme ça et je tiens déjà tout de suite à le dire, c'est même déjà une belle réussite. C'était pas dans le texte, décor. ça. Ouais. Non, mais c'est improvisation totale mais bravo. Je m'appelle Jean-Arnaud, je bosse à l'Olympique Lyonnais depuis maintenant 6 ans. Et ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît, ensemble, oui. Yann. Maintenant, je fais plus de e-commerce. On s'est rencontrés pour du e-commerce, et je fais maintenant du CRM et du data marketing. Donc, je suis responsable CRM et data à l'Olympique Lyonnais. Et mon boulot de tous les jours, c'est de mieux connaître nos clients, de leur proposer des services personnalisés, des contenus personnalisés, de récolter un maximum d'informations sur eux pour faire évoluer nos services, Alors, je vais vous expliquer un petit peu en fait pourquoi est-ce qu'on veut mieux connaître nos clients. C'est déjà pour augmenter leur expérience utilisateur en tant que client dans le stade, avec des applications mobiles, avec du service personnalisé, avec de la commande à la place, avec du Wi-Fi, avec des interactions personnalisées. C'est nous avoir une interaction, avoir une vue 360 de notre client pour mieux le travailler en amont, donc que ce soit en B2B ou en B2C. Et nos commerciaux, ils aiment bien aussi avoir beaucoup d'informations sur les clients avant de les appeler. Bien à mettre. Voilà. Et le troisième sujet, c'est de pouvoir en tirer aussi des revenus d'un point de vue data monetization, sponsoring. Et quand on va avoir un partenaire pour faire une opération de sponsoring dans le stade, c'est mieux de lui dire on connaît bien nos clients et on est capable de toucher ta cible 25-35. Donc tu sais exactement que j'ai mangé du popcorn, je sais tout. bu un coca Je sais tout. dans l'aile nord Exactement. lors du dernier match. Exactement. Je sais à quelle heure tu es rentré dans le stade, si tu t'es connecté au Wi-Fi ou pas, si tu as téléchargé l'application, si tu as commandé un burger ou un hot dog. Donc effectivement, là, on arrive aujourd'hui à agréger beaucoup de data et on essaye maintenant de faire des parcours digitaux qui soient en adéquation avec ces data et qu'on puisse proposer une meilleure expérience à nos clients. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Tout un programme. Voilà. Et on a un nouveau stade dans lequel on est rentré il y a maintenant un peu plus d'1 an, le Parc OL, où les possibilités sont infinies et il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est le démarrage. On s'est rencontrés il y a 2 ans parce que j'étais responsable e-commerce à l'Olympique Lyonnais. J'allais te le dire. Et on voulait changer de boutique en ligne. Oui. En fait, je me souviens. En fait, l'anecdote, elle est folle parce qu'on venait de déménager dans les locaux de NewQuest actuels. Et on venait d'ailleurs de remettre le téléphone, comme quoi la vie ne tient qu'à un fil, hein, vraiment. Et donc, les filles, à l'accueil, me disent « Il y a quelqu'un de l'Olympique Lyonnais pour toi. » Dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc, elle me passe ton appel. Alors au début, je me suis dit, en fait, ils nous appellent pour qu'on ait des loges dans le stade. On s'est dit, non, peut-être qu'ils veulent un joueur. Alors chez nous, les joueurs de foot, il n'y a que Fabrice qui est à peu près potable. Clem à la rigueur, Clément, et encore. Moi, quand je joue au foot, je me prends des ballons dans la tête. Hein. Enfin, ça, c'est une histoire entre nous. Donc, tu m'as appelé, effectivement, pour m'expliquer ces problématiques. Et d'ailleurs, juste pour l'expliquer, c'est que, je te le dis maintenant, quand j'ai raccroché, j'ai fait « Ah bon, faut faire ça. » Et je suis tombé dans les pommes. Et donc, ton besoin était ? Et on voulait refaire notre site e-commerce, donc principalement de produits merchandising, donc tout ce qui est vente de produits dérivés, des maillots, des casquettes, des écharpes, donc tout ce qui va être produit de la marque OL. Et on voulait changer de système qui devenait un petit peu vieillot. On voulait attaquer le nouveau stade avec une plateforme robuste. Oui. On voulait y plugger notre nouvelle ERP,
Parce que le truc marrant, et c'est ça qui t'a fait tomber à la renverse, c'est qu'en gros, on voulait dealer pour début janvier et il fallait livrer la boutique le 1er juillet. C'est Donc ça. 6 mois plus tard, avec un changement d'ERP au milieu. Tout ça. Donc c'était le Merci, truc Loël. sympa. Un changement d'hébergement aussi, Oui, puisqu'on tout, passait tout. sur Azure. Enfin voilà, La il y totale. avait beaucoup de sujets. Donc voilà, nouvelle plateforme e-commerce, un système d'authentification SSO Nickel. maison à plugger pour que les clients puissent se connecter et être reconnus sur tous les sites de l'Olympique Lyonnais. Un ERP donc à connecter pour la logistique et les ventes. Et le CRM aussi pour, quand le client se connecte, savoir est-ce qu'il est abonné, est-ce qu'il est porteur de la carte de fidélité, combien de points il a, etc. Donc pas mal de sujets d'interconnexion. Tu n'avais pas du tout. Qu'on Donc, n'avait pas à t'étais- l'époque. On t'a construit un jouet, quoi, en fait. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était le sujet. Et on a choisi NewQuest parce que on a bien aimé votre agilité, votre réactivité, la façon d'aborder les projets. Et je pense on te reconnaît bien en fait sur un événement comme ça, sur le côté on y va, on se fait plaisir, on se prend pas la tête. Et ça nous a plu. Bien qu'on bosse régulièrement avec des grosses boîtes sur pas mal de sujets. On est une grosse boîte. Ça nous a rassuré aussi d'avoir une boîte agile sur ses côtés e-commerce où on change on a beaucoup de changements au jour le jour. On a beaucoup de projets qui se rajoutent. La roadmap de la veille, elle change tout le temps. Donc voilà. Donc pourquoi on a choisi NewQuest aussi, et puis une bonne connaissance de l'outil PrestaShop qui avait été choisi. Et parce qu'on est les meilleurs. Ça c'était aussi un gros plus. Donc voilà. Et ça C'est fait chouette. maintenant Ça fait un peu plus de 2 ans. Oui, et puis ça va continuer. Hein. On va ouais. pas faire d'effet d'annonce, mais on verra bien. Jean-Arnaud, je te remercie. Bonne soirée à tous. Je te laisse te réinstaller. Je te passe le micro. Merci. Alors, on va passer à l'expérience de vie suivante. Et alors, pour parler projet, je vais demander, s'il vous plaît, d'accueillir, et merci d'accueillir, Sylvain Bruyère. Sylvain. Bien, chef. Installe-toi. Merci. Oh oui. Ouais, pas mal. Alors, Sylvain, je crois que tu as compris un peu le principe. On commence par une introduction classique. Qui es-tu, ta vie, ton œuvre? C'est à toi. Alors bonjour à tous. Je m'appelle donc Sylvain. Yann me fait venir aujourd'hui parce que je suis stéphanois juste après l'OL. Merci Yann, c'est sympa. C'était pas J'apprécie prévu le dans le petit clin script d'œil. du tout. J'ai découvert ça ce soir. Hein. Bon. Mais c'est très sympa Yann, merci. On a beaucoup discuté. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est une blague. Alors, moi, je m'occupe d'une boîte qui s'appelle Cadeau Maestro, que j'ai fondée mais il y a maintenant 8 ans. Et ouais, 8 ans quand même. 10 ans. Et ouais, ça va venir. Match retour. Va falloir. Ouais. T'as mis la barre très haute. Moi, je suis ton premier fan. Hein. Ouais, mais Je tiens à te le dire. c'est Je tiens à te le réciproque. dire. Ah, on se voit après, t'inquiète. Bon. Que j'ai fondé il y a 8 ans, à la base, j'ai fait Cadeau Maestro. Je travaillais dans une boîte où je m'amusais un petit peu. J'étais consultant dans le recrutement et je m'amusais un petit peu. Et je faisais des cadeaux à ma conjointe une fois par mois. On faisait nos mois comme ça de rencontres. Ah, pas mal, hein? Elle est là. Hein. Ouais, elle est là. Bravo, Charline. On faisait des cadeaux tous les mois. Et puis, à force d'avoir offert des fleurs, des parfums, des bijoux, des vêtements, etc., forcément, on cherche des petites choses originales qui changent du quotidien pour les gens qu'on aime et les gens qu'on apprécie. Et c'est là que j'ai cherché effectivement sur Internet des choses un petit peu originales, des sites web de cadeaux qui changent, on va dire, du quotidien. Et j'ai pas trouvé. J'ai rien de fou. Ouais. J'ai pas trouvé. Donc j'ai créé à la base comme ça cette boutique qui s'appelle Cadeau Maestro aujourd'hui. Voilà. J'ai commencé dans ma chambre, j'ai juste pris un appartement un peu plus grand que j'aurais pris sinon. Hein, Pour faire le stock. Voilà, exactement. J'ai mis quelques petites étagères achetées à 49,90 € hors taxe Ikea. dans ma chambre, vous savez, avec de l'aggloméré pour chaque étage. Et puis j'ai commencé à stocker des petits produits par-ci par-là, à bricoler le site, etc. Et puis Charline qui terminait sa licence de psycho, c'était mon premier recrutement. Ma conjointe, mon premier recrutement, que je suis allé chercher à sa fin de la licence. J'ai dû me battre contre ses parents pour qu'elle me suive. Son père a vomi. Et Jean-Louis, si tu nous regardes, on pense à toi. Jean-Louis, si tu nous regardes. C'était cadeau. et voilà. Et donc Charline me rejoint. Et puis voilà, petit à petit, on se professionnalise gentiment. On prend une boutique à Saint-Étienne. Parce qu'il fallait déménager, parce qu'on ne pouvait plus travailler à la maison. Donc on prend une petite boutique, on a commencé comme ça, doucement. Et puis les choses évoluent. Depuis, la boutique a déménagé 2 fois, l'entrepôt 4 fois. Tu vois, On n'est pas encore à 6. C'est bien. Elle a cumulé, ça y est. Mais
Voilà, Candice nous a déjà rejoint également. Nicolas nous a rejoint, qui sont là tous les deux. Et maintenant, vous êtes nos combien 2 plus anciens de l'équipe. On est 12 aujourd'hui, 12 personnes. Voilà, on est une petite équipe. On a un entrepôt qui fait, on est sur une surface qui fait 7 mm² au sol, avec une possibilité effectivement d'agrandir cet entrepôt-là aujourd'hui. Et puis on a fait vraiment un entrepôt à notre image. C'est ta grande spécialité, je te reconnais bien là, c'est modestement, petit entrepôt, 7000 m², tout ça. Ah, c'est le terrain, ça. 7000 m². Non, la vérité, moi je te la donne. La vérité, c'est que la première fois qu'on s'est appelé, j'étais sur la route, en train de faire mes kilomètres. J'étais sur la route entre Lyon et Chambéry, et donc tu m'as appelé pour faire un point. Je crois que Nicolas était avec toi en conférence. C'est vrai. Et j'ai eu au bout du fil des mecs super pointus techniquement et qui avaient des idées à l'époque, mais folles. C'est-à-dire que vous étiez déjà en train de réfléchir à un site qui serait toutes les tailles, mais même les tailles d'écran de télé. Parce que c'est un vrai média, la télé, pour le web qui arrive, alors que c'était il y a 3-4 ans. Vous aviez déjà des idées de folie. Et on a passé, je me suis arrêté sur cette aire d'autoroute, je crois que les gens ils me regardaient bizarrement, je suis resté 1h30 sur cette aire d'autoroute à discuter avec toi au téléphone. Tout ça pour dire qu'au final, allez, on va y aller, on se lance dessus et c'est parti. Et je trouve que, et c'est pour ça que je suis très heureux de vous avoir sur scène, parce que vous êtes totalement l'exemple de beaucoup de clients que nous avons, qui souvent démarrent, comme tu dis, sans prétention, modestement, mais qui ont des idées plein la tête et qui ont des convictions très, 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 très fortes et l'envie d'avancer. Et oui, je suis désolé, vous êtes 12, vous avez un entrepôt immense. D'ailleurs, ils sont venus faire... J'étais pas là, je suis désolé, mais l'équipe de NewQuest est venue faire la fête avec vous à votre inauguration. Et je pense sincèrement que... Et je suis très heureux d'accueillir des clients comme toi, parce que tu représentes totalement les clients types que nous avons, qui ont des idées, qu'on a soutenus. Et je suis très heureux de voir ce que vous êtes devenu maintenant aujourd'hui. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup, merci Yann, c'est très sympa. Ouais, effectivement, on a, à la base, il y a 4 ans, effectivement, quand on a échangé, moi j'étais impressionné, j'avais Yann Coste au téléphone. Quoi. Wow, c'est lui qui a décroché. Quoi. CEO, t'as vu CEO. CEO Beach, non, c'est ça C'était pas dans ta signature, ça Si. Effectivement, à la base, il y a 4 ans, on se posait la question. C'était l'époque où effectivement il y avait le choix entre le site mobile, le m.google.com, vous savez, ou le choix de la technologie responsive, où le site va s'adapter effectivement aux différentes tailles d'écran. Et puis on a fait ce choix-là de se dire tiens, on va quand même croire au responsive. C'était pas si gagné d'avance à l'époque quand même, c'était pas gagné. On y a cru, je suis content parce que vous nous avez fait confiance, vous nous avez soutenus là-dedans et on a eu raison ensemble. Ça fait des nouveaux cerveaux de Jean-Noël aussi, je m'en souviens bien. C'était compliqué, c'est sa dédicace. Exactement, donc on est très contents et effectivement on avait étudié le site sur 4 tailles d'écran et qui fait qu'aujourd'hui on travaille toujours ensemble. 4 ans après, on ne s'est jamais arrêté de travailler ensemble, on a toujours eu des choses qu'on a rajoutées sur le site. Les gens qui disent aujourd'hui le site il faut le changer tous les 3 ans, moi le site on le change tous les jours en fait. Le site on le change tous les jours, on se pose plus la question de changer le site tous les 3 ans. Il vit, le site vit, il doit vivre comme une vitrine de magasin et donc tous les jours on est dessus et tous les jours on est dessus avec vous et ça fonctionne très très bien, on est vraiment contents. Et maintenant vous faites de la logistique aussi. Et oui effectivement, alors c'est vrai qu'on a plein d'idées, plein de projets. Et bon, quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qui viennent et il y a des choses, des idées qui nous plaisent et qu'on retient en particulier. Donc c'est vrai qu'on a investi massivement il y a quelques temps dans un ERP qu'on a pu plugger justement avec ce PrestaShop. Et ça nous a permis effectivement de développer une filiale logistique qui s'appelle Camalo, pour Cadeau Maestro Logistique. Maintenant, on gère la logistique pour d'autres e-commerçants. C'est pour ça aussi qu'on a on commence à avoir certains de nos clients que tu pourrais aider, c'est ça qu'il faut. Exactement, on ne sait jamais. Et puis voilà, on a développé aussi l'activité dans la personnalisation. On a investi dans des machines de gravure, machines ruban aussi tout récemment, là, pour pouvoir imprimer du ruban personnalisé pour le papier cadeau, etc. Alors, on se fait plaisir au boulot. Et la vraie question, c'est est-ce que du coup, maintenant, tu as une idée cadeau par jour pour ton épouse ? Ça, c'était la belle époque, ça. Ah, c'est désolé. Hein, c'était la belle époque, c'est vrai. Ah, c'est un cadeau tous les jours. Elle n'a pas répété en plus, hein, c'est bien. La classe. Sylvain, je te remercie. Merci pour ta présence, merci pour ton témoignage. Je te laisse te réinstaller et on va passer à l'invité suivant. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Il fait chaud ici, non ? On va enchaîner tout de suite avec un 3e invité. Alors lui, en plus, on a vraiment une bonne histoire à vous raconter. Je pense qu'on va rigoler. Merci d'accueillir et merci d'applaudir Stéphane Lerendu d'Avoria.
êtes pas allé, allez-y, hein, publicité Avoria, c'est trop bien, Avoria, c'est génial. Il te plaît ton jingle? Il a l'air de te plaire. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. On te le donne, il est cadeau. Merci. Alors Stéphane, alors les joies du direct et la magie de l'actualité font que je ne vais pas te demander le même exercice que nos précédents collaborateurs et accompagnants, parce qu'en fait, ce qu'on a écrit, en fait, ton poste là, c'est plus le bon. Donc on en reparlera juste après. Je me suis fait virer. Ah. Moi, j'avais envie pour ta venue parce que parce que c'est vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Et donc, tant qu'à t'avoir, j'ai vraiment envie de raconter comment on s'est rencontrés et ça va te faire rire, Jean-Louis. Hein, et ce qui fait qu'on bosse ensemble. Alors, ce qui fait qu'on bosse ensemble avec Avoria, avec la station d'Avoria, et qu'on a la chance de travailler et de connaître Stéphane, ça s'est passé un soir de Before Winter. Alors le Before Winter, pour ceux qui ne connaissent pas, donc si tu es sur YouTube et que tu es à Lille, tu ne peux pas connaître le Before Winter, désolé, mais à Chambéry, c'est the place to be. Le Before Winter, c'était une soirée qui avait été organisée par l'équipe de JLSO, Jean-Louis Cévez Organisation. Donc Jean-Louis est là, fait coucou, et Catherine est au fond, en train de grogner dès que je dis des insultes, c'est ça, fait coucou. Et donc on était en train de passer cette très bonne soirée Before Winter, parce que c'était un projet fou. Quand il y a des projets fous, forcément, qui s'y collent, c'est forcément nous. Il s'avère que, apparemment, toi aussi, tu aimes bien les projets un peu fous. La soirée se passe très bien, c'était une soirée merveilleuse, c'était un événement merveilleux. L'équipe de NewQuest qui avait bossé dessus, d'ailleurs, s'en souvient encore. Et tout le monde était en soirée, donc il y avait une partie concert, le grand public était à son concert, les gens qui étaient là pour le business échangeaient des cartes, on discutait, c'était vraiment bonne ambiance. Et Jean-Louis, comme à son habitude lors d'un événement, fait son petit débriefing. Sur les coups de 22h, 22h30, débriefing, les copains, on se parle pour dire ce qui s'est bien passé, pas bien passé, etc. Jean-Louis, comme à son habitude, a dû sortir une phrase qui m'a bien mis à l'aise, genre hey, « au fait, les petits gars là-bas qui font du digital, c'est des mecs bien, Yann Kos, c'est un mec gentil, allez bosser avec eux, ils sont cool, c'est chouette. » Donc j'étais tout rouge, bien sûr, j'étais trop mal à l'aise, c'était génial, merci Jean-Louis. Et derrière moi, j'entends une voix qui dit « Ouais, on va les faire bosser, nous !» C'était le patron de la station. Alors, j'avoue que c'était la fin de l'événement. Enfin, l'événement était lancé, moi j'avais déjà bu 2 bières. Et au bout de... Tout le monde sait qu'au bout d'une, déjà, je suis hors taxe. Une, j'étais moyen. Stéphane, toi aussi, 1 ou 2 bières. Voilà. À peine. Donc je me suis dit, il me charrie, le mec, machin. Mais 2 semaines après, bonjour, c'est Stéphane. Il faut qu'on refasse tout le site. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que ça tombait à un super moment parce que, bon, moi, on était à mon 5e site internet sur Avoria. Hein. Ça faisait déjà 12 ans que j'étais sur Avoria avec des appels d'offres très structurés, des cahiers des charges de dingue. Et finalement, candidater que des gens qu'on ne connaissait pas. Et j'en avais marre de ça. Et d'ailleurs, dans tout le process de la station, on a complètement changé notre façon de faire. On s'est dit, on va essayer de travailler avec des gens avec lesquels on a envie de bosser. Et qu'on rencontre, voilà, peut-être par le fruit du hasard ou par des intermédiaires, amis qu'on connaît bien, mais on a envie de changer nos process et on a envie de gagner par la même en efficacité. Donc c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés comme ça, je l'ai rappelé, on s'est vu, et puis tout de suite on s'est senti en confiance et on s'est dit, c'est des gens avec lesquels on a envie de travailler parce qu'ils ont tout de suite cerné notre enjeu. Ils n'avaient pas fait de mémoire, vous n'aviez pas fait de aucun site de station. D'ailleurs, si tu es une station, tu peux nous appeler aussi. Alors qu'habituellement, dans la première question que pose une station à une boîte quand ils rencontrent, c'est pour qui vous avez travaillé, et ils sont dans des éléments de réassurance et dans des trucs. Bon, c'est bien, on prend pas de risques. Nous, on a décidé de prendre des risques et de travailler avec des gens qui allaient nous apporter autre chose que la vision d'une station de ski et ce qu'ils avaient déjà fait et dupliqué pour d'autres stations de ski. Et ça a fonctionné et c'était absolument génial. C'était génial. Ça a permis de montrer notre motivation, notre capacité à monter à Avoria malgré 2 ou 3 tempêtes de neige, parce que Antoine, je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il a eu autant peur que moi quand on a commencé à attaquer le col avec la voiture. On a travaillé sur pas mal de choses au sein de la station. Donc, la démarche que tu as et que Avoria a était, il y avait bien sûr le site, avec toutes les problématiques de se connecter avec les billetteries, la réservation, enfin, toute la nébuleuse qui est autour d'une station. Et ce qui est intéressant chez vous, tu me dis si je me trompe, c'est vraiment le travail que vous avez entrepris pour vraiment faire un travail, alors c'est le terme très galvaudé du tendance du moment, c'est la digitalisation, mais travailler sur la digitalisation de la station, qui passe par tout, effectivement par les campagnes SMS, par l'emailing, par la relance du client, par l'affichage en station, par les applications, tout ce qui va autour de la station. On a même travaillé sur vos spots Wi-Fi,
Ouais, absolument, ouais, sur le portail. Sur le portail captif. Ouais, absolument. Sur le social wall, sur le CRM, surtout. Alors, c'est vrai qu'on a commencé par le site et on est allé beaucoup plus loin. Mais tout ça, effectivement, tu as raison, ça s'inscrivait dans un projet global de stations, bon, c'est un peu pompeux, de stations connectées, mais qui chez nous, prenait tout son sens parce qu'il y a tout ce que tu as évoqué qui concerne effectivement la relation client. Et nous, notre objectif, c'est de faire venir et d'aller chercher des clients dans le monde entier, de faire ressortir nos avantages concurrentiels et de faire en sorte qu'ils viennent chez eux, qui viennent chez nous, qui reviennent chez nous, et qui évitent justement de partir ailleurs et de partir à la concurrence. Donc il y avait cette partie-là, mais aussi dans notre projet, et sur lequel vous allez avoir encore plein de sujets à travailler, c'est qu'on a aussi beaucoup de progrès à faire dans la digitalisation de la station, au niveau du fonctionnement même de la station. Donc voilà, donc on est une station piétonne, donc on a des problèmes de flux, des problèmes de transport de calèches, des problèmes de gestion particulière sur les ordures ménagères, sur les ordures ménagères, sur les économies d'énergie. On a une dimension environnementale très forte, et tous ces applicatifs-là, ils vont être justement à développer maintenant. On a bien fixé les objectifs, on a bien fixé une feuille de route, mais maintenant il va falloir trouver en face les solutions techniques et d'avenir pour les mettre en place. On les aura. Alors moi je voudrais dire autre chose, c'est peut-être pas prévu dans le texte, mais au-delà de la compétence technique, au-delà de la capacité à cerner les enjeux, aux réponses, aux performances qu'on a pu mesurer après la mise en place des outils que vous avez développés, moi ce que je retiendrai de notre collaboration, c'est autre chose, c'est qu'ils sont venus avec une dépanneuse dans la maison. C'est qu'au départ, on avait monté une équipe projet qui était à peu près structurée, de leur côté bien sûr, d'une autre aussi. Et puis on avait des gens tellement bons chez nous qui se sont fait débaucher par d'autres stations. Et en pleine création de projet, on s'est trouvé complètement isolés. Et c'est-à-dire que les personnes qui portaient le projet chez nous n'y étaient plus là. Donc on aurait tellement pu, voilà, ça va être confronté à un problème suivant. C'est une société qui dit c'est votre problème, démerdez-vous, etc. Et ils sont venus en disant non, il est notre intérêt global de vous aider, de mettre en place des solutions techniques pour que vous facilitez le travail et que des gens pas compétents chez vous puissent continuer à suivre le projet, à l'alimenter et faire en sorte qu'ils sortent dans le délai et dans le timing. Et ça n'a pas de valeur parce que ça n'a pas de prix et ça nous a permis de sortir le projet. Et merci encore. J'ai des bouffées de chaleur. Merci. C'était pas prévu, hein. Merci. Je perds le micro. Alors, du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, maintenant, tu n'as plus le même job. Et non. Donc, en fait, depuis 3 jours, tu n'es plus à Avoria, en fait. Absolument pas. C'est génial. Tu peux nous dire ce que tu fais, en fait, maintenant, Stéphane ? Alors, je viens d'intégrer le groupe Pierre et Vacances Center Parks et je travaille à Annecy. Je travaille sur deux pôles. D'abord, le pôle développement montagne. On est en train de travailler sur des projets de développement à la montagne. Et on est en train d'essayer de mettre en place une cellule de réflexion assez approfondie sur l'avenir de l'hébergement montagne et les nouveaux concepts d'hébergement montagne. Donc, je suis chargé de suivre ce projet-là, de le développer, de trouver des applications en montagne dans différentes stations. On boit des bières, peut-être bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Et sur la deuxième partie, être en support pour toutes les équipes marketing qui sont basées à Paris, pour les aider à mieux vendre la montagne et à consulter le marketing de l'offre sur la montagne. Ça fait 20 ans que je suis en montagne et on y est bien chez nous. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. C'est génial. Merci beaucoup, messieurs. C'est top. On va finir avec un dernier invité. On va se raconter plein de petites histoires. Arnaud, est-ce que je vous demande d'accueillir ? Merci d'accueillir Arnaud Valette sur scène. Merci. Chef. Allez. Alors avec vous, Arnaud, on va pas parler bière, on va parler plutôt eau. Plutôt. Tant pis. Boire ou conduire, il faut choisir. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques phrases votre vie, votre œuvre, toujours pareil, ce que vous faites et votre mission au sein de Danone, s'il vous plaît. Bon, avant tout, je voudrais vous remercier Yann de m'avoir invité, vous et l'équipe NewQuest. Ça fait 10 ans que vous êtes là, donc oui. Bravo. Vous ne les faites pas, vos 10 ans. Oui. Et nous, ça fait 7 ans qu'on se connaît. 7 ans, c'est vrai ? Oui, j'ai calculé en venant dans le train, j'ai un peu de temps. C'est vrai ? Ça fait 7 ans, ouais. Autant que ma femme, dis donc. Mon amour ? Oui, on va peut-être pas aller sur ce terrain, Yann, mais... Alors,
En 2 mots, donc visiblement c'est moi, Monsieur CAC 40 ce soir. Ah non, il y en a d'autres, mais ils n'ont pas pu venir. Non. Il y a que vous êtes le Monsieur CAC 40 cool du soir. Je vous remercie. En 2 mots, moi je m'occupe de ce qu'on appelle le direct to consumer. Alors, c'est très anglophone, mais je suis désolé, maintenant chez Danone on parle plus français. Donc grosso modo, c'est la vente en direct aux consommateurs qu'on peut avoir chez Danone, et notamment avec Evian, la marque Evian. Donc chez Danone Waters notamment. Chez Danone Waters, pour ceux qui ne savent pas ce que fait Danone Waters, c'est Evian, Badois, Volvic, La Salvetat. Salvetat, oui. Voilà. Et puis, on a d'autres petits projets aussi chez Danone en direct-to-consumer autres que Waters, puisque il me semble que vous travaillez avec Blédina aussi. Oui, pareil, oui. Voilà, ça reste la maison. J'ai mangé des petits pots. Voilà. J'ai fait cet atelier. J'ai vraiment mangé des petits pots. Oui, j'étais avec vous, Yann. C'était pas bien. Vous n'êtes pas dans la cible non plus. Je suis pas dans la cible, non. Je vous n'êtes confirme. plus dans la cible. Je suis plus du tout dans la cible. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, mon activité, c'est ça. Alors, quand j'ai travaillé la présentation, alors moi, il y a déjà 2 choses. Alors, moi, la première chose, encore une fois, on en reparlait tout à l'heure, et j'ai l'impression d'être un peu votre Tony Micheli. Parce que ça fait 7 ans qu'on se connaît, mais c'est un peu comme dans Madame est servie, ça fait 7 ans qu'on se vous voit. C'est vrai. donc peut-être que tout à l'heure... Pardon, peut-être que tout à l'heure, en buvant des bières, on commencera à se tutoyer, mais c'est vrai. Et alors, j'ai pensé à notre petite histoire de couple aussi, parce qu'on s'est rencontrés à l'époque où... Vous n'étiez pas encore avec votre femme, c'est ça? Si, en fait, là, elle est en train, je sais pas où elle est, mais elle va me démonter, ça fait bien plus de 7 ans je précise qu'il ne s'est jamais rien passé entre Yann et nous. En fait, quand j'y ai repensé, parce qu'à l'époque, on a commencé à travailler, Cyril était encore parmi nous, et on a travaillé avec vous sur un premier projet qui était une start-up qui vendait de la quincaillerie. C'est juste. C'est ça, de la quincaillerie. Qui a son petit délire. Hein. Et donc, c'est un projet qui marchait, du reste, qui marchait très bien. Enfin, qui marche toujours d'ailleurs, qui a été racheté 3 fois depuis. Ouais. C'est pas bon signe, ça. Juste pour dire quand même que c'est un projet qui était extrêmement novateur sur la plateforme PrestaShop à l'époque. Ah, totalement. Puisqu'on était le plus gros site PrestaShop avec 25 000 références. Mais on vendait de tout. Hein. On vendait des ventouses pour les WC. Des pots de chambre. Tout, des pots de chambre. Ça marchait très bien, les pots de chambre. Première vente. Bref, cette start-up. Réel. C'est pas une anecdote. C'est vrai de vrai. A connu son essor. A grandi, et puis vu que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de défis, du jour au lendemain, vous avez souhaité travailler, partir sur un autre projet professionnel. Alors, tout à l'heure, on en reparlait, vous me dites que ça fait moins de temps que ça, mais vous avez disparu de la circulation. Plus de nouvelles, pas une carte pour le nouvel an, pas un petit bisou, un petit mail, rien, plus de nouvelles. Arnaud avait disparu. Et puis vous m'avez rappelé, ou c'était Geoffrey peut-être, ou moi, ou je ne sais plus qui de l'équipe, en disant, les gars, j'ai besoin de vous. J'ai un projet, c'est mission commando, mais il faut y aller. Et ce projet, c'était? Alors, c'était Evian chez vous. C'était Evian chez vous. Mais juste Yann, ça fait que 6 mois. Non, mais vous m'avez manqué comme si c'était un an. Fallait juste me laisser le temps d'arriver et de foutre dehors l'autre équipe. Même pas un petit mot, rien, même pas... C'était le cas, on va dire les choses. Si tu nous écoutes, ancienne équipe, c'était bien. Reviens, envoie ton CV. Effectivement, je vous ai appelé pour Evian chez vous. En fait, donc, quand je suis arrivé chez Danone, j'ai été confronté sur plusieurs projets donc D2C. Et le premier projet, c'était Evian chez vous, qui était l'innovation première du groupe Danone en matière de e-commerce. Et il se trouve que moi, j'ai été débauché par Danone pour venir m'occuper de ce bébé. Un gros bébé. Maintenant un gros bébé, mais à l'époque... Un bébé compliqué. Un bébé compliqué, surtout qui avait commencé avec une plateforme qui était une plateforme propriétaire, donc développée spécialement pour, et qui, avec la croissance qu'on lui a mis dans les dents en 6 mois, avait commencé vraiment à souffrir. Et on avait besoin de compétences, et de compétences rapides, fortes, et qui étaient capables de nous aider pour gérer des problèmes de riches. La croissance, c'est quand même un problème de riches. Problème. Vous savez de quoi je parle. Et du coup, effectivement, la première équipe et la seule équipe à laquelle j'ai pensé, ça a été NewQuest. Et donc, effectivement, je vous ai appelé au secours, en fait. Il faut dire ce qui est, exactement. On y allait avec beaucoup d'appréhension avec Geoffrey. Quand on est arrivé là-bas, on avait peur. Et puis, au final, vous nous avez secouru en moins de 3 mois. Donc, ce qui a été dit juste avant sur l'agilité de NewQuest, je pense que Evian chez vous est un vrai exemple de ce que vous avez pu faire en très peu de temps et de vous adapter sur le sujet. Et depuis, on l'a refait d'ailleurs. On a eu marre, on a tout rasé. Depuis octobre 2016, donc l'année dernière, on a relancé, on a refait une nouvelle plateforme
du site, qu'on voit d'ailleurs sur les écrans, et qui performe plutôt bien, puisqu'on a gagné près de 20 points de taux de rebond, 10 points de taux de conversion. Avec nos belles maquettes. Avec vos belles maquettes, avec un travail qui a été remarquable, avec un site responsive aussi, on en parlait tout à l'heure aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est très apprécié dans le groupe et qui fonctionne très très bien. Et c'est une vraie success story. Alors ce qui est amusant, c'est que je passe mon temps à raconter la success story en ce moment d'Evian chez vous pour le groupe Danone. Mais on continue et on est très fiers du résultat et de ce que vous nous avez apporté. Et du coup, on enchaîne avec des nouveaux projets. Oui, on en parle un peu. La question c'est de savoir si tout le monde a bien signé une clause de confidentialité dans la salle. Je crois qu'Auréline va faire signer à tout le monde quelque chose en sortant. Bon. En 2 mots, on va parler d'un projet qui est quand même très avancé, qui va sortir dans quelques semaines maintenant, qui s'appelle MyEvian. Alors MyEvian, c'est une relance d'un autre projet de direct-to-consumer de Danone. Un projet qui tient particulièrement à cœur à notre président, Franck Ribou. Franck, si tu nous entends. C'est la personnalisation de bouteilles en verre. Je crois d'ailleurs que vous avez des exemples New Quest. Je fais ma Victoria. Ouais. Magnifique. Vous faites très bien, Yann. Je fais très bien ma Victoria. Reconversion peut-être, cas échéant. Et donc on est en train de relancer complètement MyEvian, de le dépoussiérer, donc de partir d'un projet sur lequel on ne pouvait faire que mettre du texte en fait sur les bouteilles. Oui. Et demain on va pouvoir mettre du logo, on va pouvoir tout faire sur les bouteilles, et surtout on va pouvoir les vendre en France, mais aussi à l'international, puisque à date on le livrait que en France. Donc là on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qui est vraiment magique sur ce projet, ce qui est vraiment fou, parce qu'on a mis notre petite Charlotte, on a mis nos petits souliers pour aller au laboratoire à l'usine de Danone. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'on travaille sur ce projet. Là, on parle de digitalisation, ça va bien au-delà de la digitalisation, parce que ce que l'équipe est en train de concevoir, c'est un outil, c'est une plateforme web. Mais quand le client va appuyer sur le bouton « Payer » et valider sa commande, on va vraiment s'interfacer avec un robot monstrueux qui est dans l'usine, chez vous, enfin à Evian directement, et qui prend les bouteilles, qui les grave, qui les sort et qui les expédie. Donc, la magie du digital qui commence à rejoindre l'industrie. Moi, ce projet est très important à mes yeux parce que c'est vraiment très symbolique de ce qu'on peut faire quand on parle de digitalisation et de ce qu'on peut faire quand on parle de web qui va sur l'industrie et sur la digitalisation de l'industrie. Et là, pour le coup, quand on va les sortir, ça va être magnifique. Ouais, en fait, mine de rien, on a réinventé 2 métiers avec vous. Le premier, c'est le porteur d'eau, avec Evian chez vous. Alors, je suis désolé, Evian chez vous, ça ne fonctionne qu'à Paris. Depuis peu à Versailles, pour les Versaillais. Non, mais je sais qu'il y en a dans la salle. On n'a pas de Starbucks à Chambéry encore non plus. Donc, et puis l'autre métier, c'est effectivement le sur-mesure, mais fait aujourd'hui par des machines assez puissantes, effectivement, à l'usine d'Evian. Et puis bon, il y a d'autres petits projets, Yann. Alors là, pour le coup, on ne va pas vraiment dévoiler ce qu'on veut faire. Il faut juste que je prépare mon passeport. Voilà, et puis ceux de certains de vos collaborateurs, parce que je pense qu'on va pas mal voyager ensemble. Je travaille mon espagnol. Oui, pas que. D'accord. D'autres langues aussi. Mon prof d'espagnol est dans la salle. Raph, on travaille. Merci Arnaud, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. On a fait cette petite session donc pour vous présenter, encore une fois j'insiste et je m'excuse auprès des clients qui nous regardent, on aurait adoré vous faire venir tous sur scène mais ça n'aurait pas été assez solide et on aurait pris beaucoup trop de temps. Le but de cette présentation et le but de ces interventions, et merci encore messieurs, c'est de vous donner un échantillon de ces expériences que nous avons vécues avec nos clients ces 10 dernières années. Et encore une fois, des anecdotes, on en aurait des milliers à vous raconter, on ne pourrait pas le faire ce soir. On fait du digital, on fait des objets connectés, on fait des applications. Au final, on va essayer de réfléchir maintenant à ce que pourrait être la prochaine décennie. C'est à mon tour maintenant ? Non. Non. Pourtant, tu es bien en train d'expliquer ce que l'on fait chez nous ? Oui, mais non. Je t'appellerai quand ce sera ton tour. Tu restes tranquille. Bon, d'accord. Désolé. C'est entre les Australiens et... Bref. Donc, pour vous parler de la prochaine décennie, parce que là, on vient de vous donner une petite rétrospective de la décennie qui vient de passer, maintenant, on va essayer de vous projeter, de vous immerger dans ce que pourrait être NewQuest les 10 prochaines années. Et Dieu sait que des idées, on en a beaucoup. Donc on ne va pas toutes vous les étaler, parce que pareil, on va vous faire signer des clauses de confidentialité à la sortie, ça serait désagréable. Mais on va vous montrer des projets qu'on a énormément avancés et les axes stratégiques que NewQuest va prendre pour les 10 prochaines années. Enfin, quand on dit 10 prochaines années, ça a déjà attaqué, ça sera fini à la fin de l'année, donc on en reparlera l'année prochaine. Pour parler de ça, et pour parler d'un premier axe que nous travaillons en ce moment et qui devient une grosse partie de notre activité, je vous demande d'applaudir et je vais accueillir sur scène Damien Patriarche. Damien, s'il te plaît.
Damien. Bonsoir. Damien, on va refaire un peu le même scénario que précédemment. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter qui tu es, ce que tu fais, et ce qui est patriarche, s'il te plaît? C'est sympa, ça, c'était pas dans le texte. Ah bon? Je commence par quoi? Ah, on travaille ensemble, c'est ça? Vas-y, présente-toi. Donc Damien Patriarche, et je dirige une petite agence d'architecture qui s'appelle Patriarche, qui est basée aussi à Chambéry. On est 160 personnes. On a une agence à Paris, une agence à Lyon, une agence à Bordeaux. On a aussi une agence à Montréal. On n'a encore rien en Australie, par contre. Ouais, on a des locaux, tu vois. C'est bien. Et on aime bien faire des choses qui sortent du cadre. Oui, c'est de moi que tu parles quand tu parles du cadre, d'accord. Donc c'était la question, effectivement, c'est Damien, qu'est-ce qui fait que des gars, des architectes, donc on peut dire que vous êtes plutôt classe, faites avec des gars en jean basket comme moi, dans le fond? Alors, la dégaine, pour une fois, un architecte est mieux habillé que son partenaire, donc ça change un peu d'habitude. Donc je suis raccord. C'est bien. On a deux axes. Déjà, on est votre client aussi, parce que les 160 personnes, il faut les faire bosser ensemble. Il faut qu'on communique à l'extérieur, il faut qu'on monte nos projets. Et pour ça, on est super content de bosser avec vous. Ça, c'est le premier axe. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on développe ensemble. C'est que l'usage de tous nos clients, il est en train de se transformer complètement. Totalement. Tout est en train de changer. Tout le monde a son smartphone à portée de main, peut changer, peut tout faire. Et ça veut dire qu'il faut qu'on change nos manières de concevoir l'architecture. Parce que l'architecture, c'est la réponse à un besoin, à un usage. Et on ne peut plus faire comme hier ou avant-hier. Et donc aujourd'hui, il y a 80% de nos clients qui ont besoin de mecs en jean et en basket pour venir nous aider. On est tous comme ça. Parce qu'en fait, ce qui devient intéressant, parce qu'on a l'occasion, là, Alors, ce qui est passionnant d'ailleurs, quand on travaille avec l'architecture, c'est que vous, votre cycle de vie d'un projet, il est pouf. Dans le web, ça va très vite, mais un appel d'offres en architecture, vous imaginez pas le temps que ça prend. C'est interminable. Non, ça prend entre 3 ans quand tout va bien, et puis 10 ans, 15 ans de temps en temps. Genre un quart de vie de NewQuest, quoi. Donc quand on lance l'appel d'offres, quand on envoie la proposition, on se dit, on se revoit dans 2 ans, c'est ça. Mais bon, là, on a pris de l'avance, du coup, on commence à avoir 2-3 projets qui commencent à prendre de l'envergure. Et en fait, effectivement, ce qui est intéressant et ce qu'on trouve passionnant, c'est que vous êtes tous les jours à travailler sur l'accessibilité d'un bâtiment, sur les usages d'un bâtiment. Comme on l'évoquait tout à l'heure, surtout pour les professionnels, un lieu de travail, un bâtiment de travail, c'est un lieu de vie. Donc, il faut réfléchir à des usages, à un confort, à tous les services qui sont apportés à l'entreprise ou aux particuliers quand on construit un bâtiment. Et c'est dans ces cadres-là que les appels d'offres auxquels on a répondu, en gros, il s'agit de, alors j'aime pas le terme, toujours pareil, digitaliser le bâtiment, offrir des services. L'exemple typique, c'est la structure de coworking qu'on a conçue ensemble, qui est plus qu'une structure qu'on a à Technolac, qu'on a un espace de coworking à Technolac en commun. Mais cet espace est plus un prototype, un exemple qu'on a pu dupliquer en modèle, parce que c'est un fait. Vos clients, et on en a pu rencontrer, on a échangé récemment, la dernière fois c'était avec l'équipe de Renault, c'est ça? Oui. Pas le chanteur, hein, les voitures. Ah. Je suis fatigué, il ne faut pas me faire des vannes comme ça. Et donc effectivement, Renault, il a pris sa guitare et on a fait de l'architecture avec. Et donc avec l'équipe de Renault, ils sont venus. Alors c'est passionnant parce qu'en fait, ils viennent en délégation vous voir. Ils échangent avec toi, avec Jean-Loup, pour réfléchir au bâtiment de demain. On a fait aussi des ateliers. Et quand on travaille avec ces gens-là, en fait, ils attendent des services, ils attendent qu'on résolve des solutions, résolve des problèmes, qu'on apporte des solutions à des usages, un peu comme on l'a évoqué avec Stéphane à Avoria, des usages de tous les jours. Et c'est là que la digitalisation intervient. On va bien au-delà du site, du service accessible simplement avec un navigateur. Ils ont besoin de systèmes beaucoup plus poussés que ça pour répondre à un besoin qui est en phase avec le bâtiment. Et ce qui est génial, je me dirai si je me trompe, c'est qu'on est inclus dans des appels d'offres où vous êtes en train de tracer la forme du bâtiment. Donc on travaille avec vous sur où est-ce qu'on va mettre des spots Wi-Fi pour que ça marche, parce que c'est important que les spots Wi-Fi, ça marche. Suivez mon regard. C'est une blague. Où est-ce qu'on va mettre les capteurs, où est-ce qu'on va mettre les tablettes pour accueillir. Et donc tout ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration. On a déjà d'autres exemples comme ça ? Oui, tout à fait. Donc Renault, c'est un petit peu le plus concret. Et c'est vrai que c'est l'occasion avec eux
ils ont un projet immobilier, mais en fait, au travers de leur projet immobilier, ils se posent des milliards de questions sur tous les usages et tout ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, et quand on leur fait visiter vos locaux ou les nôtres, ils découvrent un univers, c'est dingue. Exactement. Puis il y a tout un nouveau vocabulaire qui vient avec, du flex office au cornflakes, je sais pas quoi, plein de mots nouveaux qui sortent d'on sait pas où. Working, oui, tout à fait. Ouais. Et tout ça, ça va avec le digital et ça accompagne avec le digital et ça va beaucoup plus vite que le projet d'architecture lui-même. Donc on est obligé de répondre très très vite. Donc il se trouve qu'on a plein de clients communs. Alors on a des clients communs qui peuvent être des clients communs ensemble ou des clients séparés. Et puis après on se retrouve. On a travaillé pour Danone, par exemple. On travaille pour Somfy, on travaille pour Michelin. Et voilà, on a fait un super workshop aussi avec le Crous, enfin les Crous. Tout à fait. Pour imaginer le logement étudiant de demain, comment il sera connecté, etc. On s'est bien marré. Ouais, c'était fou, c'était vraiment génial. Est-ce qu'on parle de nos futurs projets? Non, peut-être pas. Notre gros projet commun? Non, t'as un projet, toi? Je n'ai pas de projet, moi. Ah, on n'en parle pas? Bon, bah tu vas retourner à ta place alors, c'est comme ça. Merci Damien. Merci et longue vie à NewQuest. Merci. C'est bon, c'est mon tour. Non, c'est toujours pas ton tour, non. Pas besoin de t'énerver, Si, je j'ai m'énerve. compris. Non, tu n'as pas compris, non. No stress, ma poule. Encore une fois, et c'est au coin. Tu ne bouges plus. Vivement que ça se termine cette soirée, je suis fatigué. L'évolution de NewQuest, son avenir, il est donc dans des nouvelles technologies, dans de nouveaux axes de progression, comme on est en train de travailler avec Patriarche. Le bâtiment intelligent, le bâtiment connecté. L'évolution de NewQuest, elle est aussi dans l'ouverture de NewQuest. Travailler avec de nouvelles compétences, de nouveaux profils, de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures d'entreprise. Et pour parler de ça, je vous demande d'accueillir et d'applaudir, parce qu'il va monter sur scène, Régis Recroix. Bien, mon Régis. Non, t'as pas vu. Alors, c'est marqué faire la bise à Régis. Il y a une anti-sèche là. T'avais pas le droit de me balancer. C'est l'effet de surprise. On peut changer, dire à Régis que en fait on travaille plus ensemble. Voilà. Je te le dis à C'est la que fin. le début, c'est que le début, c'est pas. Alors, en fait, t'as vraiment décidé de me pourrir la soirée. Non, pas du tout. J'ai toutes les réponses aux questions que tu. Alors, moi, Régis, toi, ton boulot et ton expertise avec l'équipe d'Ozone, Thierry dans la salle, coucou, c'est la cybersécurité. Sujet. Alors, non, attends. C'est super sérieux. Cybersécurité. Alors, plutôt que d'expliquer, d'essayer de se battre, toi et moi, pour expliquer ce que c'est qu'Ozone, que tu nous expliques ce que c'est que la cybersécurité, qui est un truc qui fait super peur à tout le monde, je propose qu'on lance une vidéo qui explique très bien ce que fait Ozone, et on en reparle juste après. Comme ça, moi, je bois un coup. C'est une bonne idée. Allez, pas mal. Vidéo. Il est facile de créer un site e-commerce, mais générer du trafic et créer une clientèle fidèle nécessite un investissement important. Aujourd'hui, aucun site n'est à l'abri des hackers et des fraudeurs. De nombreux sites se font pirater quotidiennement et certaines attaques peuvent compromettre la pérennité de votre entreprise. Près de la moitié des cyberattaques ciblent les sites e-commerce. Découvrez Ozone, la solution cybersécurité e-commerce. Une protection active contre tous les cybercriminels ciblant votre site e-commerce. Ozone crée plusieurs couches de protection autour de votre boutique et bloque en temps réel toutes les cybermenaces exploitant les failles de sécurité de votre site. Attaque web, attaque déni de service, malware, botnet et fraude. Et pour vos visiteurs et clients légitimes, ils continuent à accéder à votre site sans aucune contrainte ni gêne. Pour activer votre protection, vous choisissez l'offre qui vous convient le mieux. Vous créez votre compte en ligne, vous indiquez l'adresse de votre site et vous demandez à votre opérateur de modifier votre DNS pour permettre à Ozone d'analyser le trafic de votre site. En quelques minutes, vous êtes protégé immédiatement et de façon permanente. Alors respirez et adoptez Ozone, quelle que soit votre plateforme e-commerce. Rendez-vous sur ozone.io. Venez nombreux.
Alors, je ne sais pas qui t'a fait la vidéo, mais elle est géniale. Je peux faire un petit merci. Merci, un petit vas-y, merci. fais. Merci à l'équipe NewQuest et notamment à Aldric pour cette superbe vidéo. Je crois qu'il Donc, est endormi. Coucou. L'objectif était d'essayer de faire quelque chose d'assez pédagogique, parce que c'est quand même un sujet complexe. Et j'espère que le message est passé, en fait. Hein. C'est pas technique. En tout cas, on verra s'il y a un nombre de licences accrues ce soir. Si tu es sur YouTube, pense à prendre Ozone, c'est bien. Alors, Régis, on a une présentation assez rapide. Si je reformule, en fait, Ozone, c'est... Ah, je viens de comprendre. Ozone, la couche d'ozone. D'accord. Sans les trous, sans le trou de la couche d'ozone. Depuis le temps, je n'avais pas calculé. Donc, en fait, Ozone, c'est une protection. Je perds mon casque à chaque fois, c'est bien la galère. C'est une protection qui vient sur ton site et qui va protéger ton site. Alors, on parle de e-commerce, mais n'importe quel site, parce qu'aujourd'hui, on en entend parler tous les jours. Il y a des attaques sur l'ensemble des sites que nous, on exploite, et donc la sécurité est un vrai problème. Oui, c'est une réalité. Hein. Il y a plein de cas d'attaque, en fait. Alors, l'objectif, c'est pas de faire peur, hein. Là, c'est de sensibiliser. Si, un peu quand même. Non, c'est une vraie réalité. Hein. Les cyberattaques, c'est dans les fuites d'informations, Yahoo et autres, et des sites qui se font hacker en permanence tous les jours. Le pourquoi d'Ozone, donc juste, je commence par quelques mots d'introduction. Moi, je travaille depuis quelques années pour j'ai différents cabinets de conseil et des grosses sociétés, travaille pour la sécurité de gros groupes bancaires. Et on a dû travailler avec Thierry, il y a de cela quelques années, sur des incidents qui ont frappé des sites de e-commerce, et donc des incidents d'attaque et de fraude. Et on s'est demandé, sur ces sites de taille moyenne, quelles étaient les contre-mesures à leur disposition. Et en fait, il n'y avait rien. On n'a rien trouvé, en fait. C'est-à-dire qu'on a trouvé... il y a beaucoup de technologies très coûteuses, donc forcément limitées à des grosses sociétés. Et donc l'idée, le concept d'Ozone, c'est d'avoir en fait une équipe sécurité pour lutter contre les hackers et les fraudeurs intégrés dans un produit. En fait. Donc c'est la notion de solution chez Ozone, c'est vraiment de la technologie, des processus et de l'expertise humaine. Voilà. Donc on a commencé à travailler ensemble. Au final, on s'est croisés il y a un peu moins de 3 ans, c'est ça? Oui, on a fait les petites annonces d'abord. C'est vrai. C'était d'abord les petites annonces, parce qu'on recherchait une agence PrestaShop en mesure de développer le module antifraude Ozone. Et c'est comme ça que ça... Tu cherches une agence qui veut faire des modules Ozone. C'est ça. Oui, c'était comme ça. C'était demandé comme ça, et tu as répondu de façon positive. Et toi, t'étais emballé. Hein. Voilà. Oui, parce que la problématique qu'on a, c'est que le problème de la cybersécurité, c'est à la fois un sujet dont tout le monde entend parler, qu'on utilise énormément pour faire peur à tout le monde, quand on entend parler bien sûr de Yahoo, des attaques sur Twitter, des attaques sur Spotify. En fait, tout le monde entend parler de la cybersécurité, tout le monde entend parler de ces attaques, mais en fait, on se rend compte, et on a eu l'occasion d'en discuter de nombreuses fois avec pas mal de nos clients, du coup en commun maintenant, rien n'est vraiment proposé de façon simple pour dire on prend en charge la protection de votre site. Oui. Et c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à bosser ensemble, à travailler avec des premiers clients communs et à monter, faire en sorte que Ozone soit déployé sur maintenant pas mal de sites de NewQuest pour assurer la protection de nos clients. En fait. Ouais. Alors juste pour répondre à l'analogie avec la couche d'ozone, c'est que le nom de la start-up, puisque c'est une aventure qui a démarré il y a 3 ans, c'est que cette solution de cybersécurité intègre les 3 attributs principaux de la couche d'ozone. En fait, c'est que c'est une protection qui est globale, c'est-à-dire qu'elle protège un site, ses données et ses transactions, pas que le site, contre un ensemble de menaces externes. Que le fonctionnement est transparent, donc ça se voit pas, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien à déployer, installer sur le site. Quand tu parles à déployer, il n'y a rien à faire en fait sur le site web e-commerce. Et il y a un côté vital, puisque nous, on a eu à travailler sur des cas où, sur des petites structures qui sont victimes de ce genre d'attaque. Hein, donc on est focus sur le mid-market, e-commerce, mid-market. Donc on parle de petits et moyens sites. Le pronostic vital, il peut être engagé, parce qu'on ne s'appelle pas Yahoo, on ne s'appelle pas Orange, on ne s'appelle pas Dropbox ou autre. Et pour une petite structure, de se faire voler sa base de données avec engagement de responsabilité et autres, ça peut être, ou je sais pas, on peut citer typiquement des malwares, donc des programmes malveillants qui s'installent sur les sites et qui propagent des attaques. Donc on peut parler, on parle d'objets connectés. Donc les objets connectés, on est toujours dans une logique à double usage. On invente des outils et ça peut être utilisé comme un outil ou comme une arme. Donc quand on parle des objets connectés, il y a des attaques de déni de service que on exploite des failles en fait. Oui aussi, on exploite des failles en fait d'objets connectés pour mener des attaques. Donc ça c'est la vraie vie aujourd'hui.
Et notre objectif, puisque Ozone c'est quand même c'est un fantastique c'est un défi. C'est un vrai défi puisqu'on est une petite structure française. C'est un truc de fou. Bon, maintenant on est aidé par NewQuest. Par une vraie structure chambérienne. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et en face, bien entendu, on est sur, on a une concurrence. On va dire américaine, israélienne, ce sont des grosses structures qui ont des gros moyens. Même pas peur. Donc nous, on a démarré petit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais. Et on s'est rencontrés dans ce contexte-là, puisqu'on pratique un exercice de survie quand même, à créer une start-up from scratch, en fait, sur les 3 dernières années. C'est un gros défi. C'est un gros défi, mais qui est magnifique, qui est un projet mais ambitieux et fou. Effectivement, on va aller rapidement aux États-Unis, vraisemblablement, parce qu'il y a des choses à y faire. Ce qui a fait que tu as voulu travailler avec nous et que ce qui fait qu'on est toujours heureux de vous avoir à NewQuest. Ce sur quoi je voulais témoigner ce soir en te faisant venir aussi, c'est que l'ouverture de NewQuest dans les 10 prochaines années, c'est de se rapprocher de compétences qu'on n'avait pas, parce que personne dans l'équipe n'avait les compétences que ni toi, ni Thierry, ni le reste de l'équipe avaient. C'est aussi dans la dynamique, parce que on n'a pas si grosse différence d'âge, mais quand même. C'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience. Et on a effectivement des valeurs communes. Plaisir. Et on a les mêmes blagues, par contre. Les mêmes blagues pourries, d'ailleurs, aussi. Ça, il faudra changer. Alors, on va se transformer. Alors. Et quand vous venez de Versailles, parce que le siège d'Ozone est à Versailles, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie et qui est partagée. Et ce qui est fou, et c'est ce qu'on souhaite dans les 10 ans qui arrivent pour NewQuest, c'est qu'on va se rapprocher d'autres entreprises, on va intégrer d'autres entreprises, on va investir dans d'autres entreprises pour les 10 prochaines années. Et toujours avec cet objectif de travailler avec des gens avec qui on a une affinité et avec qui on a un défi humain. Oui, c'est essentiel. Là, tu parlais d'entrepreneurs tout à l'heure. On est des entrepreneurs. Je pense qu'on partage la même passion pour l'IT et tous ces petits objets là. Et il y a des valeurs communes qui nous dirigent, qui nous lient en fait. Et nous, on se sent effectivement pousser des ailes quand on vient ici à Chambéry, parce qu'on a c'est les montagnes, c'est l'air. L'équipe, ils sont un peu plus jeunes que nous, mais ça pulse. On sent du coup on sent vrais partenaires. Donc on parlait de, c'est un vrai NewQuest pour nous, c'est un associé opérationnel en fait, qui nous aide à finaliser le produit, puisque je parle de défi, il y a une complexité dans ce produit bien entendu. Très forte complexité. L'idée c'est qu'elle se voit pas du point de vue client. Et tout ce qui est simple en façade est compliqué en arrière. Mais du coup, nous on connaissait pas le monde du e-commerce. Et vous nous apportez cette connaissance de l'écosystème e-commerce pour qu'on puisse tenir notre promesse. C'est-à-dire, on dit, OK, ce qu'on veut, mais c'est un peu vrai ça. On vous protège contre toutes ces menaces de cette façon-là, comme ça, en claquant des doigts. Et donc, pour nous, NewQuest, c'est un accélérateur. C'est une structure qui nous accompagne sur ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire pour valider notre business model et notre capacité à vendre cette solution auprès de clients et à fonctionner de façon... ça, c'est chouette. Accélérateur. On va changer la baseline de tout le site. On va mettre accélérateur partout. C'est beau, ça. C'est chouette. Non, mais il y a tellement d'accélérateurs qui utilisent ce nom-là, et c'est un peu galvaudé. Du coup, maintenant qu'on est entre nous, tu me permets de... Entre nous, ouais. Est-ce qu'on peut annoncer, est-ce que tu m'autorises à dire que NewQuest a la chance d'être parmi les actionnaires d'Ozone ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est ça. On est vraiment actionnaires ? Oui. C'est génial. Je crois qu'on a dû signer tous les papiers, non ? Presque. Il y a toujours un petit papier en plus à signer. L'objectif de ça, le vrai objectif et le vrai intérêt de ça, c'est déjà comment on est sûr qu'on se verra régulièrement et qu'on pourra faire des bons restaurants à Chambéry. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Il y a des très bons restaurants à Chambéry, tu l'as remarqué. Et surtout, c'est que ça nous permet, encore une fois, d'offrir une assurance à nos clients parce qu'on a la chance de vous avoir en appui. Et quand on dit on a des gens qui savent ce que c'est que la cybersécurité, on a vraiment des gens qui savent ce que c'est que la cybersécurité. Et maintenant, on est en train même de travailler. Alors, quand on aura fini toute notre pile de backlog et tout ce qu'on a encore à faire sur Ozone, on commencera à réfléchir à ce qu'on pourrait faire en mêlant la technologie d'Ozone avec les technologies de NewQuest. Et on va faire des espèces de serpents à 2 têtes qui vont être super puissants pour nos clients. Et je pense qu'on sera les seuls à le faire dans le monde, ça. Oui, en fait, là, tu évoques un point. Donc, il y a des vraies synergies entre nos activités. Et en fait, on est dans de l'innovation de rupture, donc là on peut l'utiliser, puisque souvent c'est quand on combine en fait des objets ou des produits qui ont été conçus pour des marchés différents. Et je pense que c'est là où on va chercher de la rupture, on va pouvoir combiner en fait des expertises que vous avez sur certains sujets aux nôtres. Et ça va être fou. Enfin, moi je vois bien, j'ai quelques idées en tête, tu t'en doutes, sur les liens avec les objets connectés. Mais voilà, donc Ozone est un vrai défi. On a une vraie grosse carte à jouer en BizDev en Europe. On est un peu attendu aux États-Unis. On y va, t'inquiète, on y va. Mais il faut y être prêt. On ne fait pas les cow-boys au pays, des cow-boys.
Et nous, on est vraiment, je parle au nom de Thierry également, on est vraiment, on sent pousser des ailes, on sent qu'on a dans l'équipe NewQuest qui nous aide à relever ce défi. Turbo-réacteur. Super. On va y aller. Donc voilà, donc ça s'appelle la synergie en fait, quand tu es dynamique. Merci Régis, merci d'être venu, merci beaucoup. Je sens que c'est mon tour. Oui, c'est ton tour. Ah, tu m'as cassé les pieds, mais pendant toute la présentation, mais franchement... Bon, tiens, mets ça, comme ça je vais te faire la surprise. Tu vois, je suis pas rancunier quand même. Bon, allez, viens, en scène. C'est bon, je peux ouvrir les yeux, c'est bon, parce que ça commence à être long. Oui, c'est bon. À la 1, à la 2, à la 3. Ouh là là, on ne m'avait pas prévenu qu'il y aurait autant de monde. Moi non plus. C'est intimidant. Oui. Tous ces gens sont venus de leur plein gré. Oui, Pepper. C'est chouette, dis donc, mais c'est impressionnant. Oui. J'ai les circuits moites. Fais pas ta timide, vas-y, fais-toi plaisir, lance-toi. C'est fait. Non. C'est le problème qu'on commence à travailler avec des robots, c'est pas très agile. Pepper, en fait, quand je te disais lance-toi, je voulais dire, s'il te plaît, présente-toi. Ah pardon, Oui. avec ce public, je me suis cru dans Danse avec les stars. Oui, j'ai bien vu, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pepper et je suis l'un des nouveaux membres de l'équipe NewQuest. Hélas. Il faut admettre que je suis un peu différent, Ouais, différent. mais l'équipe à NewQuest est très accueillante et m'a pris sous son aile. Mm. Du coup, nous travaillons ensemble sur la conception d'applications et d'interactions intelligentes. Je suis en quelque sorte une actrice qui apprend son rôle en fonction des besoins de nos clients. L'accueil d'invités, des animations marketing, de l'échange client en magasin. Je sais faire pas mal de choses, sauf du crossfit. C'est vraiment trop fatigant. Oui, je connais quelqu'un dans la salle qui peut s'en parler du crossfit, ça me fatigue aussi, oui. C'est chouette tout ça. Tu te plais à NewQuest, dis-moi? Carrément, j'ai beaucoup de travail et c'est passionnant. Comme tout le monde. Mais pendant qu'on y est, j'aimerais bien qu'on reparle de mon droit à la déconnexion. Ton droit à la déconnexion, Pepper, tu ne fonctionnes pas sans connexion. Ah oui, c'est vrai, où avais-je le processeur? Tu as d'autres questions? Non, ça va aller pour ce soir, tu m'as suffisamment fatigué. Du coup, je peux danser maintenant. Tu tiens vraiment, Pepper. Laisse-moi une chance. Allez, c'est parti. On applaudit Pepper. C'est parti. Et actrice et danseuse. Ouais, elle bouge pas mal. Impressionnant. On peut l'applaudir. Moi aussi, je t'aime, public. Tu peux saluer, vas-y. Merci, Pepper. Je te propose de tranquillement retourner te charger, et puis on dansera tout à l'heure tous ensemble à la soirée, ça te va? Ok, ça roule. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Pepper, merci. Bon, bah on a fait le tour là, hein. On va commencer à plier les gaules, comme disait mon grand-père. À moins que... Je vais vérifier quand même, parce qu'un bon vieux carnet, on sait jamais... Ah ouais. Non. Encore 5 minutes, après vous pouvez partir, on va picoler, hein, vous inquiétez pas. C'était une chouette soirée. C'est fou. Je suis vraiment ému, de vrai. C'est fou de se dire qu'au bout de 10 ans, on arrive à accueillir des gens comme ça, même sur YouTube et sur Facebook, et d'organiser les 10 ans de son entreprise. C'est un truc de dingue. J'espère que vous pourrez le vivre, j'espère que vous aurez la chance de le vivre. C'est un truc de dingue. Si on résume les 10 ans qui viennent de faire NewQuest, et si on résume les 10 ans d'avenir de NewQuest, il y a des applications, il y a des services en ligne, il y a des plateformes e-commerce, il y a des objets connectés, il y a même des trucs bizarres aussi. Eh oh, je t'ai entendu. T'es pas censé dormir. Il y a des applications, il y a des objets connectés, il y a des plateformes en ligne, du digital, du web, des applications, des objets connectés, des bâtiments intelligents,
quand on a lancé la boîte avec Cyril il y a 10 ans, on s'était dit, au bout de 10 ans, mon gars, soit on arrête et on laisse la boîte à quelqu'un d'autre, des gens mieux, plus compétents que nous, et je sais qu'il y en a dans la salle qui pourraient la reprendre, cette entreprise. Soit si on repart pour 10 ans, il faut que ça envoie. Si on repart pour 10 ans, il faut qu'on aille vraiment, mais vraiment très loin. Beaucoup plus loin. Alors que moi, quand je pense à loin, je ne sais pas si je vous ai raconté mes vacances et mon enfance à la Creuse. Parce que loin à la Creuse, quand on parle de loin, la Creuse, si vous y êtes déjà allé, c'est loin. Alors, arrête de rire, c'est la Creuse. Alors, le problème de la Creuse, c'est qu'ils n'ont pas la fibre. Le problème de la Creuse, c'est qu'ils n'ont pas le TGV non plus, jusqu'à preuve du contraire. Le problème de la Creuse, c'est qu'ils n'ont pas non plus d'autoroute. Les aéroports internationaux, comme on a chance d'en avoir ici, non plus. Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'ils ont l'eau et l'électricité, ça c'est sûr. Quand on les a appelés, parce que moi j'ai appelé le village de Montrignat où j'ai fait mes vacances quand j'étais petit, quand j'aurais dit qu'on venait à 80 à Montrignat, ils nous accueillaient à bras ouverts. Vous vous rendez compte, on quadruple la population locale. C'était comme des dingues. On a fait la démarche jusqu'au bout, mais on s'est rendu compte vraiment que c'était vraiment trop loin la Creuse et que quand on parle d'aller plus loin avec NewQuest, c'est pas dans la Creuse. L'histoire de NewQuest, elle s'est faite ici, à Chambéry. L'histoire de NewQuest, cette entreprise a grandi ici. Ça fait 10 ans qu'elle a grandi ici. Ça fait 10 ans qu'elle essaie de faire grossir l'écosystème de Chambéry, de cette ville, de cette région. Ça veut dire que dans les 10 ans qui arrivent, cette entreprise, elle va essayer de faire grossir cet écosystème local. Ça veut dire que dans les 10 ans qui arrivent, il faut que cette entreprise elle ait les moyens de cette ambition. NewQuest, dans 10 ans, combien serons-nous? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne ne le sait. Mais par contre, on a quand même commencé à dire qu'on va être plus d'une centaine. Plus d'une centaine? Plus d'une centaine? Mais on va être trop serré. On va être beaucoup trop serré. Ça serait bien de réfléchir à quelque chose qui permette de travailler à l'avenir. Ça serait bien de réfléchir à quelque chose qui nous offre l'opportunité de grandir ici, à Chambéry. C'est pour ça que ce soir, et j'en suis très heureux, pour les 10 ans de NewQuest, mesdames et messieurs, cher public, je fais durer le suspense. Laissez-moi vous présenter, laissez-nous vous présenter Skylab. Et on a fini! Je ne sais pas où est Catherine. Catherine, putain, on l'a fait! Elle n'aime pas que je dise des gros mots. Merci à tous. Merci 1000 fois. Merci des millions de fois. On ne l'a jamais dit, on ne le dira jamais assez. Merci à toute l'équipe. Amis NewQuestiens, levez-vous. Et merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, NewQuest.
Joyeux anniversaire. Alors on va boire un coup maintenant, parce que je pense que la plupart d'entre vous êtes venus boire un coup, et puis j'ai envie de boire un coup aussi. Puis j'ai des choses à négocier avec Stéphane aussi en buvant des bières. Encore une fois, cette entreprise, quand elle a été lancée avec Cyril, avec mon pote, on avait vraiment une ambition, c'était de créer une équipe. Cette équipe, elle est là, elle est parmi nous. Je suis très fier, très heureux de vous avoir. Cette équipe, elle va encore grandir. On va leur faire le meilleur accueil possible. Et dans les 10 ans qui arrivent, dans les 10 prochaines années, NewQuest sera, quoi qu'il arrive, au rendez-vous de tous vos projets fous. NewQuest sera, quoi qu'il arrive, au rendez-vous de projets même avec 0 budget. NewQuest sera toujours là pour des idées complètement tarées et même des bâtiments de 5500 mètres carrés. Donc alors, je vais donner une petite procédure. Donc pour aller boire un canon, c'est comme les hôtesses de l'air, c'est là comme ça, on sort bien, on évacue tranquillement. Nos charmantes hôtesses vont vous accueillir, c'est à l'étage. Passez une bonne soirée, ça va être vraiment cool. Je tiens à préciser, parce qu'on me le dit dans l'oreillette, que notre nouveau site est en ligne aussi. Donc allez-y. Et il a fait beaucoup de cheveux blancs à beaucoup de gens de l'équipe. Pas vrai ? On va finir avec encore des merci. Je suis désolé, je voudrais remercier vraiment tout le monde, toute l'équipe, nommer chacun des membres de l'équipe. Je tiens à remercier les gens de l'équipe NewQuest qui, depuis 6 mois, se donnent un mal de chien sur cet événement. Je tiens à remercier les filles. Alors, il y a Coco dans un coin et Juju dans un coin, elles sont là-bas, qui sont ma thérapeute, ma psy, ma masseuse, non pas ma masseuse, tout, et qui organisent ça avec le soutien de toute son équipe, bien sûr, toute l'équipe de NewQuest. Merci à Jean-Louis et à Catherine, l'équipe de JLSO, qui nous a appris ce que c'était que l'événementiel et ce que c'était qu'un micro-casque. C'est génial. Bref, merci à tout le monde. Merci à mon réalisateur d'amour, Philippe. Je te kiffe. J'adore avoir un réalisateur. C'est génial. Merci à toute l'équipe technique. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de dire ça. À la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est Momo. On lève les bras bien haut. Allez, c'est parti.